J'enlève la diapo. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue au webinaire Carrière by NovoJob. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et ce soir, nous allons débattre encore d'une thématique très intéressante, booster votre carrière après le Covid-19. C'est vrai que nous sommes dans une période où nous avons beaucoup d'inquiétudes en tant que talent. Nous voyons les offres d'emploi devenir très rares sur les job boards. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Beaucoup de professionnels sont au chômage technique ou bien leurs entreprises sont arrêtées. Donc, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on va se projeter? Quel sera notre monde après le Covid? Et je crois que ce soir, nous aurons les bonnes réponses parce que nous avons la bonne personne pour en parler. Je vais la présenter tout à l'heure, mais juste regardez si vous êtes connectés avec nous. Je vois les réactions et c'est très bien. Eric, Amadou, Fondio, Kwaku, voilà, vous êtes connectés nombreux. Merci d'être présents. Juste pour vous rappeler, comme d'habitude, que vous avez l'onglet questions. Juste à côté du chat, vous avez l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure que l'intervenant sera en train de dérouler pour ne pas oublier. Et juste après son intervention, on va revenir sur ces questions pour interagir. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre intervenante de ce soir. Elle a travaillé dans la gestion des ressources humaines plusieurs années, dont 5 ans en recrutement. Ayant immigré au Canada depuis 13 ans, elle est aujourd'hui entrepreneur, experte dans le conseil en développement professionnel. Coach carrière à travers son entreprise de conseil en ligne LSV Coaching. Elle accompagne les professionnels ambitieux qui plafonnent dans leur carrière afin qu'ils puissent émerger. Elle est avec vous, chers talents, ce soir, cet après-midi, disons, pour débloquer votre carrière. Alors, accueillons ensemble Coach Symforal. Coach Symforal, bonjour. Bonjour, permettez-moi de dire bonjour parce qu'il est seulement 9 h chez moi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être sur la plateforme de NovoJob West Africa cet après-midi pour vous entretenir donc sur ce thème, booster sa carrière après le Covid-19. Et merci vraiment, Marie, pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre plateforme et à votre grande communauté. Moi, j'aime beaucoup, généralement, lorsque j'ai l'opportunité d'animer les webinaires, j'aime beaucoup savoir d'où est-ce que les personnes nous suivent, surtout lorsque nous sommes sur la plateforme de West Africa. Donc, j'imagine qu'on est vraiment un peu partout. Alors, est-ce que vous pouvez juste mettre en commentaire d'où est-ce que vous suivez ce webinaire? C'est vraiment juste par curiosité de faire un coucou particulier à ces différentes régions. OK, donc j'ai déjà Montréal. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique qui nous suit, hein? Bon voisin. Donc, on a West de Montréal, on a Eric de la Côte d'Ivoire, on a Aniel d'Abidjan, on a Souleymane d'Abidjan. Oh my God. Donc, on a des gens quand même de partout. On a Montréal. De partout. Et c'est bien que vous soyez connectés. Ça montre l'intérêt que chacun a de vouloir développer sa carrière, de vouloir s'épanouir en tant que professionnel. Alors, on a aussi Amadou depuis Montpellier. Donc, voilà. On a Cécile Dakar, on a le Bénin. Symforal, on a Adeline du Bénin et de quelqu'un de Montpellier, mais qui vit aussi à Conakry. Vous voyez, depuis partout, vous êtes suivis et ça, vraiment, on est vraiment ravis. Merci d'être là. Alors, coach, avant de vous laisser toute la scène, juste un mot, pourquoi vous avez choisi spécifiquement ce thème? Oui, donc il faut déjà dire que c'est une initiative de NovoJob West Africa et c'était un appel un peu à candidature. Et moi, quand j'ai vu ce projet, je l'ai trouvé noble parce que particulièrement quand on se situe dans un contexte de crise où plusieurs personnes sont aujourd'hui confinées, certaines se retrouvent seules à devoir dealer avec cette crise-là. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui vivent toutes seules et qui, à cause de la crise, ne peuvent pas aujourd'hui avoir ce contact externe. Si cela est peut-être d'appeler les gens et de pouvoir parler, après, si la personne a appelé, ça devient très difficile à vivre. Ouais, là, tu peux être aussi dans une situation où tu as perdu ton emploi et tu penses que voilà, le ciel te tombe là-dessus et qu'il n'y a pas moyen de pouvoir te relever. Alors, je choisis ce thème-là parce que je veux que mon intervention ce matin soit un boost vraiment, que mon intervention soit motivateur, que mon intervention ce matin donne une lueur d'espoir à beaucoup. Et c'est ce qu'on va parcourir tout à l'heure lorsqu'on va commencer notre séance.
Super. En tout cas, coach Symphora, nous, on vous remercie. Merci d'avoir accepté de vous joindre à cette initiative. Et je crois que cet après-midi, nos talents seront boostés. Alors, sans plus tarder, je vous laisse toute la scène et Merci. à tout à l'heure. Merci Marius. Alors, donc, nous sommes ici, comme on l'a dit tantôt, l'autre thème dont on va débattre ce matin, c'est booster sa carrière après le COVID-19. Et bien sûr, qui parle de booster sa carrière, on parle aussi de repositionnement. On parle de revenir sur le marché du travail, mais cette fois-ci, avec les meilleures stratégies, cette fois-ci un peu plus fort. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de booster sa carrière. Mais pourquoi cette nécessité de se repositionner? On le sait tous, nous sommes dans une situation de crise. Donc, une crise qui a atteint tous les niveaux hiérarchiques des entreprises, c'est-à-dire que la personne avec la plus petite ancienneté dans l'entreprise jusqu'à la personne avec la plus grande ancienneté dans une entreprise est aujourd'hui affectée par la crise. La personne qui est au bas de l'échelle, donc sur la pyramide de l'entreprise ou sur l'organigramme de l'entreprise, la personne qui se retrouve au bas de cette pyramide ou celle qui est au-dessus de la pyramide est également affectée par cette crise. Alors, qu'est-ce que cela va engendrer? Et le constat est déjà fait, c'est qu'il y a déjà des pertes d'emploi pour les salariés. Pendant qu'il y a des pertes d'emploi pour les salariés, pour beaucoup de salariés, mais il y a aussi au niveau des entreprises une mise en question des plans de continuité. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui se questionnent sur comment est-ce qu'elles vont faire survivre leur entreprise. Il faut noter qu'il y a même des entreprises qui déjà, à ce stade-ci de la crise, n'ont pas pu survivre et ont fermé les portes. Mais il y en a d'autres qui sont encore dans le questionnement. Comment est-ce qu'on se repositionne mieux? Comment est-ce qu'on va restructurer notre entreprise en fonction des priorités? Donc, quelles seront désormais les priorités pour notre entreprise? Quelle serait pour nous la meilleure façon d'atteindre notre clientèle? Quelle serait pour nous la meilleure approche pour pouvoir livrer les produits et services à notre clientèle? Donc, beaucoup de questionnements se font au niveau des entreprises, alors qu'au niveau des salariés, des employés, il y a des pertes d'emploi, il y a des risques encore de perte d'emploi. Donc, les salariés, eux, doivent anticiper sur les besoins de ces entreprises-là. Donc, pendant que on dira les entreprises sont dans le lieu sacré, en train de réfléchir à la réorganisation de leur structure, ben nous, en tant que salariés ou en tant que chercheurs d'emploi, on doit alors commencer à penser comment est-ce que je pourrais répondre désormais à ce qui sera important pour une entreprise. D'où l'important de vraiment se repositionner. Ce n'est pas possible qu'une entreprise soit en train de repenser sa façon de faire et que nous, en tant que chercheurs d'emploi, qu'on veuille rester dans nos anciennes façons de faire. Ça ne va jamais marcher et après la crise, on se retrouvera à ne pas avoir d'emploi. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se repositionner et de saisir le fait que les entreprises vont changer toute la donne. Beaucoup vont redéfinir leurs priorités et donc, nous, en tant que chercheurs d'emploi, il faut aussi qu'on se positionne pour pouvoir matcher avec ces nouvelles priorités. Mais où est-ce qu'on commence d'abord pour se repositionner? D'où commence ce repositionnement-là? Il faut accepter initialement qu'il y a eu une vie avant le COVID-19. Donc, avant le COVID-19, on a eu cette habitude de travailler dans des bureaux. Mais aujourd'hui, on ne travaille pas dans les bureaux. Ou alors, avant le COVID-19, j'avais un emploi qui était bien rémunéré avec une bonne boîte, mais aujourd'hui, j'ai perdu l'emploi. Donc, la vie avant le COVID-19, peut-être que vous n'aurez plus cette vie-là. Mais le fait de ne pas avoir cette vie, ce n'est pas une fatalité. Il y a encore possibilité de vous repositionner de la bonne façon. Donc, initialement, il faut faire le deuil de votre vie passée, qui peut-être que vous n'aurez plus. Il faut accepter qu'aujourd'hui, vous avez soit perdu votre emploi, aujourd'hui, vous vous retrouvez à travailler de la maison. Ce n'est pas une fatalité, mais plutôt vous forgez un mental de vainqueur pour pouvoir mieux passer à travers la crise. Et mieux passer à travers la crise, c'est vraiment aussi gérer donc la période de la crise. Donc, il y a la période avant la crise, qui celle-là peut-être qu'on ne retrouvera plus, mais comment est-ce qu'on gère notre période pendant la crise pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Et cela passe vraiment initialement par votre force mentale. Déjà, l'atmosphère même autour de cette crise-là est déprimante. Moi, j'ai été fascinée, j'ai eu la chair de poule pour la première fois, lorsque la crise a débuté, j'allais au supermarché et j'ai vu tout ce protocole-là avant de rentrer dans un supermarché. J'ai vu en fait tout ce mécanisme qui était désormais en place avant de rentrer dans un supermarché. Tout ce calme-là qui planait. Donc déjà, l'atmosphère dans nos villes, dans nos lieux d'habitation, est soumet tout de suite à une certaine dépression, soumet tout de suite à une certaine, voilà, à la dépression tout simplement. Mais comment est-ce qu'on entretient son mental pour ne pas se laisser aller dans ce qui est susceptible
de nous faire déprimer. Parce que tenez-vous bien, une personne dépressive n'a pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir soit prendre des cours en ligne, pour pouvoir améliorer ses compétences, même pour envoyer des applications. Donc, il faut déjà qu'on ait un mental de guerrier. Et cela vient en triant les pensées qu'on veut garder. C'est-à-dire que vous n'avez certes pas le contrôle sur les pensées qui peuvent venir, mais vous avez ce contrôle-là sur celles que vous voulez garder en vous. Vous avez le contrôle sur celles que vous voulez immédiatement refouler. Donc, c'est là qu'il faut aussi s'entretenir avec les bonnes news. D'accord? Il y a du fake news qui traîne aujourd'hui partout, mais la responsabilité vous revient à vous d'aller chercher les bonnes nouvelles qui, celles-là, vont vous motiver et vous permettre de passer à travers vos journées, même si ces journées-là, vous les passez dans les 4 murs de votre appartement, de votre maison. Donc, entretenir son mental, veiller sur son mental pour ne pas se laisser abattre et pour ne pas voir son énergie drainée et se retrouver à la fin de la journée, ne pas en train de développer ses compétences ou ne pas en train d'atteindre ses objectifs. Alors, lorsque le mental est bien forgé, on a toute l'énergie qu'il nous faut pour pouvoir développer nos compétences, pour pouvoir améliorer nos compétences, c'est-à-dire celles qu'on a, mais qui ne s'établissent pas dans la sphère d'expertise qu'on aimerait avoir. Donc, une fois que le mental est assez forgé, on est encore plus ouvert à aller prendre des cours en ligne gratuitement. Présentement, sur LinkedIn, il y a beaucoup de posts où on encourage les jeunes, et d'ailleurs tout le monde, à développer les compétences, à suivre des cours en ligne. Il y a beaucoup de plateformes de cours en ligne qui ont rendu les cours gratuits. Mais la question n'est pas juste d'aller développer les compétences, mais il faut initialement qu'on ait déjà cette énergie, cette capacité de le faire. Et la capacité est d'abord mentale. Sinon, tenez-vous bien qu'il y a beaucoup qui passent du temps au lit. Il y a beaucoup qui passent du temps à dormir parce que l'énergie n'est pas là. Et donc, ça prend de s'entretenir mentalement et puis justement aller développer ses compétences, améliorer ses compétences qu'on a déjà. Donc, lorsqu'on a commencé à avoir ce bon mindset pour pouvoir passer à travers la crise, donc on a accepté qu'on a peut-être perdu le travail, que peut-être on ne travaille plus de la maison, ou alors dans le cas de certaines personnes, malgré la crise, malgré le virus dont on parle, on doit encore chaque matin braver ce virus-là et aller au travail. Parfois, ça peut faire peur, mais on accepte quand même la situation et on le fait. Et après avoir donc accepté que la vie ne sera pas comme celle avant le COVID-19, après avoir donc entretenu son mental et dans ce processus de développement de nos compétences et de l'amélioration de nos compétences, comment est-ce qu'on repart d'un bon pied? Pour faire un bilan, il faut être assez lucide. Un bilan ne peut pas se faire lorsque on n'est pas lucide dans sa réflexion. Donc, vous comprenez que l'exercice de pouvoir entretenir son mental sera déjà très utile pour pouvoir après faire un bilan. Donc, faire le bilan, c'est faire la somme des compétences qu'on a. Quelles sont les compétences qu'on a naturellement? Quelles sont celles qu'on a eues à acquérir tout au long de notre expérience de travail? Quelles sont celles qu'il nous faut améliorer? C'est-à-dire que celles qu'on a un peu, mais qu'il nous faut quand même davantage améliorer. Et quelles sont celles à développer en fonction des changements du marché? Mais une chose aussi très importante, c'est de savoir qu'on peut avoir des compétences. L'acquisition des compétences est réelle, mais quelles sont les compétences qu'on aime utiliser? Un exemple tout banal, j'aime faire les tresses, mais je n'aime pas tresser. Je ne me vois pas toute une journée à faire des tresses. Pourtant, j'ai la compétence, j'ai le talent. Donc, ce talent-là, du coup, devient un atout pour moi. De sorte que s'il y a une situation de crise où peut-être je ne peux pas utiliser mes compétences en conseillère ou mes compétences de pouvoir parler en public, peut-être que je peux développer un peu plus mon talent de tresseuse et puis m'en faire une activité. Donc, il faut faire une différence entre les compétences que vous avez naturellement, que vous avez acquis à travers vos expériences de travail, mais également recenser celles que vous aimez utiliser. Parce que le but d'un emploi, le but d'une carrière, c'est de pouvoir s'épanouir dans cette carrière. Donc, on ne va pas se retrouver à faire quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, allez voir les compétences que vous aimeriez utiliser. Après, comment est-ce que ces compétences seront utiles après la crise? Donc, pour, par exemple, valider votre intérêt pour un domaine d'activité, il faut faire des cours en ligne. Il faut s'informer davantage sur le domaine. Il faut faire des lectures. Il faut faire des recherches. Lorsque je commençais à l'université, j'étais inscrite dans un programme d'économie. Donc, j'étais inscrite dans un bachelor en économie. Mais tout ce qui est macroéconomie et microéconomie, ça ne passait pas. En fait, je ne réussissais pas là-dedans. Et j'ai voulu faire un changement. Et j'avais plusieurs idées. Alors, je suis allée m'inscrire pour des cours de sciences politiques et pour des cours de ressources humaines. C'est étant assise dans un cours de ressources humaines que j'ai validé mon intérêt pour le domaine des ressources humaines. Donc, parfois, lorsque vous avez un intérêt, allez juste prendre un cours introductif à ce domaine-là.
c'est ce qui peut valider votre intérêt pour le domaine et par après, vous allez chercher à vous rendre expert dans le domaine. Donc, on fait la somme des compétences, on voit les compétences qu'on aime vraiment, comment est-ce qu'on peut les utiliser, donc dans quel domaine qui s'établit également dans les changements qui vont s'en venir après la crise du Covid-19 et comment est-ce qu'on peut les améliorer lorsqu'on a détecté que ces compétences-là, on les aime vraiment. Alors, quelles seront les tendances après donc le Covid-19? La tendance est que certaines personnes seront en chômage. Beaucoup le sont déjà. Et ces personnes en chômage-là, faut le dire, c'est pénible à dire, mais il y a beaucoup qui ne seront pas rappelés. D'accord? C'est bien dommage, mais beaucoup ne seront pas rappelés après la crise, pendant que peut-être d'autres seront rappelés. Certaines entreprises vont fermer leurs portes. Il y a beaucoup qui ont déjà commencé même à fermer les portes. Et quand on parle de fermeture de portes, on parle de perte d'emploi définitive. Et cela va arriver. Les pertes d'emploi, les fermetures d'entreprises vont arriver. Si certaines entreprises ne ferment pas leurs portes, mais il y aura un grand changement dans l'approche clientèle. Il y aura un grand changement dans la logistique qui sera mise en place désormais pour pouvoir livrer les produits et les services. Beaucoup de postes qui, avant, étaient valorisés, le seront moins maintenant à l'avantage des postes, des positions qui étaient moins valorisées. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si vous avez perdu votre emploi et que vous voulez un emploi rapide pour pouvoir subvenir à vos besoins, il y a de fortes chances pour vous de pouvoir être caissier. Caissier, voilà, la caissière dont on ne valorise pas, on ne valorisait pas nécessairement le travail auparavant. Mais aujourd'hui, c'est l'emploi qui pourrait être une porte de sortie pour ne serait-ce qu'avoir une source de revenus. Alors qu'il y a peut-être parmi nous beaucoup qui ont rêvé être pilotes. Mais aujourd'hui, malheureusement, à cause de la crise, le pilote n'est pas en train d'exercer ses fonctions. Pareil pour l'hôtesse de l'air. Il y a beaucoup qui ont rêvé être hôtesse de l'air, mais aujourd'hui, l'hôtesse de l'air n'est pas en train d'exercer ses fonctions. Mais ceci est dans le contexte de cette crise. Ça aurait pu être une autre crise où l'hôtesse de l'air serait plus valorisée qu'avant. Ça aurait pu être une autre crise où le pilote aurait été plus valorisé qu'avant. D'où l'importance de pouvoir être multidisciplinaire, ce qui va m'emmener d'ailleurs à vous parler de 5 compétences à développer pendant cette crise. Je vais tout de suite aller à la deuxième sur mon PowerPoint, celle d'être multidisciplinaire. Être multidisciplinaire, l'avantage que cela vous procure, c'est qu'en situation de crise, vous avez la possibilité de vous repositionner sur le marché du travail. Si l'hôtesse de l'air, dans ses fonctions, avait développé d'autres compétences, peut-être des compétences en commercial, peu importe, mais aujourd'hui, dans cette situation de crise, elle peut refaire son CV, elle peut mettre son CV sur le meilleur format qui va la valoriser en tant que peut-être une commerciale et pendant cette période de crise ou alors après la période de crise, elle peut toujours encore se positionner. Les activités reprendront certainement après la crise. On aura encore des vols à faire, mais est-ce que ça sera pareil comme avant? Donc, d'où l'importance pour l'hôtesse de l'air ou même le pilote d'avoir une autre ou bien d'autres cordes à leur arc pour pouvoir se positionner dans d'autres métiers peut-être. Donc, être multidisciplinaire, c'est une compétence qu'il vous faut. Il vous faut pouvoir un peu passer partout et en étant multidisciplinaire, vous vous rendez un peu, vous rendez indispensable sur le marché du travail. Après, on en vient à la première compétence qui est sur mon slide, la capacité de s'adapter au changement. Ceci est vraiment important. Encore, il y a peut-être 2 semaines de cela, on tenait une téléconférence avec des managers et l'un des managers qui disait qu'il avait un employé qui refusait, lui, de travailler de la maison. Mais on est dans un contexte de crise et il ne s'agit pas de vouloir travailler de la maison, en fait. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. C'est juste qu'il faut que ça se fasse. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut que tu travailles de la maison. Donc, cela montre combien cette personne n'est pas flexible à ce changement-là. C'est un changement qui est un peu difficile pour elle. Donc, c'est important pour vous de pouvoir vous adapter au changement. On parle de changement en contexte de crise, mais ça peut être un changement même à l'interne de l'entreprise. Ça peut être un changement dans le fonctionnement, la restructuration de l'entreprise. Il faut que vous soyez flexible et capable de vous adapter au changement. Cela fait de vous des personnes qu'une entreprise veut garder. Après, il nous faut développer des compétences en nouvelles technologies de l'information. On parle ici de tout ce qui est informatique. Vous savez, cette crise-là est le renforcement de l'ère dans laquelle nous étions déjà. De l'ère numérique. Et je parlais il y a 2 jours à une enseignante
qui, elle, malheureusement, elle connaît rien de l'outil informatique, elle connaît rien de l'ordinateur. Et dans ce contexte de crise, elle se retrouve à devoir dispenser les cours de la maison. Mais c'est hyper difficile pour elle de se connecter et puis de pouvoir finalement enseigner les enfants. Et elle me disait même que avant même que je me connecte, je suis déjà épuisée avant de pouvoir dispenser la formation. Donc, si on a ici des enseignants ou des professeurs qui peut-être n'ont jamais eu parce que peut-être dans leur formation, dans leur cursus de formation, il n'y a pas, l'outil informatique n'est pas inséré, mais c'est le lieu de pouvoir vous former à cela. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'être indispensable, par exemple, dans une école. Donc, tout enseignant ou tout professeur qui n'a pas cette facilité avec l'outil Internet ou l'ordinateur ne serait pas gardé dans cette période-ci. On ira plus avec des personnes qui ont quand même cette compétence-là. Non seulement ça, mais aujourd'hui, c'est grâce à Internet que je parle à des gens de Montpellier, des gens de Montréal, des gens du Bénin et de partout. C'est l'Internet qui nous permet ça. Donc, c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de pouvoir être à l'aise avec cet outil informatique, être à l'aise avec Internet. Je parle encore avec des jeunes qui ont peur de se positionner sur LinkedIn parce qu'ils ne savent juste pas comment est-ce que ça fonctionne. Ils ne savent juste pas comment est-ce qu'on crée un compte LinkedIn. Ils ne savent même pas par où, comment est-ce qu'on fait un post sur LinkedIn. D'abord, même le post, ils ne savent même pas comment le rédiger. Et quand on ne connaît pas et qu'on voit que c'est un outil ou une plateforme qui aujourd'hui nous permet d'avoir un emploi, il faut se former à ça. Quand vous allez sur YouTube, des formations gratuites, il y en a tellement et vous pouvez vous former facilement. Une chose qui peut vous retenir en arrière et qui peut empêcher votre progression, c'est la paresse intellectuelle. C'est incroyable comment juste le refus de vouloir se former, le refus de vouloir s'améliorer en tant que personne et de vouloir améliorer ses compétences peut vous retenir en arrière. Lorsque vous détectez un intérêt, lorsque vous percevez qu'un certain domaine ou une certaine plateforme est aujourd'hui importante pour que vous puissiez vous épanouir professionnellement, ne soyez pas paresseux intellectuellement, allez vous former et vous positionner là-dessus et vous positionner sur ces différentes compétences-là pour faire la différence. Après, la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle fait aujourd'hui appel à l'intelligence émotionnelle qui est aujourd'hui répandue. Et je veux particulièrement m'adresser à des managers aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions, ça sera difficile pour vous-même de gérer les émotions de votre équipe. Donc, avoir cette capacité à gérer vos émotions, non seulement vos émotions, mais les émotions de votre staff. Ayez cette intelligence émotionnelle-là qui vous permet de reconnaître vos émotions, de dealer avec vos émotions, également de reconnaître les émotions de votre équipe et de pouvoir les accompagner là-dedans. Donc, la gestion émotionnelle est très importante, d'autant plus que dans un contexte de crise, il y a toutes sortes d'émotions. Parce que, comme on l'a dit tantôt, la vie n'est plus comme avant. Mais après, on doit pouvoir, lorsqu'on part au travail ou lorsque finalement on travaille de la maison et qu'on s'assoit sur son poste de travail le matin pour faire le travail, on doit être zen. On doit pouvoir laisser faire table rase de tout ce qui est difficulté et dire que demain sera un jour meilleur ou se proclamer que je vais gagner ma journée. Donc, la gestion émotionnelle est super importante. Dans une situation de crise comme dans toute autre situation, il faut pouvoir développer cette compétence. Après, le management à distance. Je ne vais pas vous éduquer là-dessus aujourd'hui, du fait que beaucoup travaillent à la maison, c'est un gros challenge pour les managers. Savoir gérer son équipe à distance. Des personnes avec lesquelles vous étiez même dans des murs et vous n'arrivez pas à les gérer, à plus forte raison lorsque vous devez les gérer à distance. Donc, cela va faire appel à votre capacité à bien communiquer, votre capacité à être réactif lorsque votre équipe vous sollicite pour quelque chose. Comment garder ce contact-là avec les équipes. Il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour le faire. Mais par-dessus tout, la chose qui va vous permettre de réussir ce management à distance, parce que tenez-vous bien que c'est quelque chose qui sera désormais incorporé dans les mœurs de chaque entreprise. Après la crise, on va juger quels sont les postes qu'il faut ramener au bureau, donc dans des locaux, et quels sont les postes qu'il faut maintenir à la maison, donc dans le travail, dans le télétravail. Et il y aura beaucoup de postes qui seront maintenus dans le télétravail. Alors, il faut vraiment pouvoir développer votre humanisme. C'est ce qui va emmener votre équipe à se rallier et vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs de performance. Ceci est vraiment important. Je vais vous laisser ici quelques métiers à considérer après la crise. Bien sûr, du fait qu'aujourd'hui, on utilise tous Internet et tout se passe sur Internet. Donc, la cybersécurité est un domaine d'activité qui va encore prendre de l'essor. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez déjà détecté un intérêt pour ce domaine-là,
il faut encore vous former et puis aller vous perfectionner à ce niveau-là. Ça serait un métier d'avenir. Également, l'automation. Donc, particulièrement dans les funnels de vente, c'est quelque chose aussi qui va prendre beaucoup de place. L'audit informatique, c'est quelque chose qui va aussi prendre beaucoup de place. Tout ce qui est marketing de contenu, tout ce qui est développement web. Et je vais un peu revenir à l'automation parce que ça fait appel aussi à l'automatisation de nos systèmes et du fonctionnement des entreprises. Mais le but avec l'automatisation n'est pas qu'on doit remplacer les hommes par des robots, mais le challenge pour l'entreprise, c'est de trouver cette collaboration entre le robot et l'être humain. Donc, c'est-à-dire que l'être humain aura toujours sa place dans l'entreprise, mais tout en collaborant avec le robot, ce qui va créer donc un développement de nouveaux postes, de nouvelles positions, de nouveaux besoins. Donc, c'est encore un domaine qu'il faut vraiment regarder. Et je reviens encore au développement web. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, tout le monde veut faire les ventes en ligne. Si vous êtes calé au niveau du développement web, au niveau des sites de vente en ligne, vous pouvez vous faire une très bonne carrière dans ce domaine-là. Également, les opérateurs de machines industrielles. Je faisais encore des recherches d'emploi pour mes candidats et j'en voyais beaucoup d'annonces. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, allez encore chercher plus là-dessus et voir comment est-ce que vous pouvez vous positionner à ce niveau. L'agro-industriel, voilà, on est dans une période de crise, mais même lorsqu'on est enfermé, il faut bien qu'on puisse se nourrir. Donc, c'est un domaine qui est aussi qui est important à regarder. La logistique, aujourd'hui, il y aura forcément un changement dans la façon de transmettre le produit, de transmettre le service, dans le fonctionnement, dans le cycle logistique de chaque entreprise. Donc, c'est quelque chose qui va aussi prendre de l'ampleur. La vente en ligne, le métier de commercial, de business development, l'hygiène, qualité, sécurité, environnement, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Le domaine de la santé et du social, donc tout ce qui est santé mentale, la psychologie, les thérapeutes, les conseillers. Si vous avez une passion pour le conseil, que ce soit le conseil de couple, que ce soit le conseil de carrière, peu importe, si vous avez la passion pour ça, allez juste vous former et puis vous positionner. Quelque chose qui ne figure pas sur mon slide, c'est aussi l'entrepreneuriat. Donc, il y a aujourd'hui moyen de commencer, de débuter une entreprise sans même avoir un rond. Il suffit juste de se former, de se positionner en tant qu'un expert pour ça. Et puis tout de suite, là, vous allez vous voir en train de bâtir votre propre entreprise. Alors que beaucoup perdront leur emploi, ben, vous pouvez être des créateurs d'emplois. C'est possible. Okay? Vous pouvez être des créateurs d'emplois. Alors, comme on l'a dit à l'entame, je suis coach de carrière. Et je ne peux pas finir ma présentation sans vous laisser quand même quelques petits conseils par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, premièrement, vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment de rester positif. C'est vraiment de ne pas baisser les bras. C'est vraiment de tenir ferme, de continuer à appliquer même lorsque vous avez eu des refus. Tenez-vous bien qu'à date, il y a des affichages de postes. Peut-être pas comme avant, mais il y en a. On a des candidats qui présentement sont à eux seuls sur 3 entretiens d'embauche, sur 2 entretiens d'embauche, certains qui sont en train de négocier leur salaire. C'est pour dire que même en période de crise, il y en a encore des postes. Je me suis mis des notifications pour être notifié des types d'emplois qu'il y a dans différentes régions. Et chaque jour, je vous dis que chaque jour, j'ai des notifications d'ouverture de postes. Ça veut dire qu'il y en a encore. Donc, à vous de vraiment être à l'afflux de ces offres d'emploi. Envoyez vos applications. Assurez-vous que votre CV est vraiment valorisant. On ne va pas utiliser un même CV pour appliquer à tout type de poste. Prenez toujours le temps d'adapter votre CV à chaque position à laquelle vous voulez appliquer pour pouvoir vous donner une longueur d'avance. Évitez aussi d'avoir beaucoup de graphiques sur vos CV, les zones de test sur vos CV, parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'automation, on a parlé de digitalisation. Donc, les entreprises, les recruteurs utilisent des logiciels. Donc, évitez tout ce qui peut être graphique, tout ce qui peut être zone de test, parce que à la fin de la journée, toute l'information contenue dans votre CV ne pourrait pas être transcrite si des logiciels sont utilisés pour les présélections de candidatures. Donc, on avait 15 minutes pour ma présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Marius, je pense que c'est maintenant à ton tour de venir en scène. Super, merci Symphoral. Alors, je pense que nous avons été superbement boostés. Et avant de commencer les questions, permettez-moi de résumer un tout petit peu ce que la coach nous a dit en cet après-midi. Alors, il est important
de ne pas se laisser abattre par la situation. Alors, elle nous a demandé de nous repositionner, accepter l'impact du Covid dans notre vie. Il y a une vie avant le Covid, il y aura une vie forcément après. Il faut pouvoir s'adapter et pouvoir, je vais dire, réorienter sa courbe de fonctionnement avec cela. Il faut prendre soin de son mental parce que tout part de la tête. Une fois que vous ne pensez pas bien, vous ne pouvez pas entreprendre des choses et pour pouvoir réussir dans ces choses. Il faut pouvoir développer ses compétences parce que c'est si vous profitez de cette période pour développer vos compétences que vous pourriez être vraiment bien positionné sur le marché de l'emploi après, lorsque les activités reprendront de plein pied après la crise du Covid. Alors, pour cela, il faut donc faire un bilan de compétences. Il s'agit d'identifier ses points forts, il s'agit de pouvoir identifier ses domaines d'intérêt. Il s'agit aussi de considérer 5 compétences clés qu'il faut développer, être multidisciplinaire, avoir une forte capacité à s'adapter, avoir des compétences analytiques. Vous avez remarqué que durant cette crise, on communique énormément avec des plateformes en ligne, les réseaux sociaux sont très utilisés et donc si on avait des lacunes à ce niveau, il faut profiter de cette période pour se mettre à jour. La gestion émotionnelle, pouvoir avoir la capacité de gérer ses émotions, de pouvoir se calmer, de ne pas paniquer, tout ce qui a trait avec la régulation émotionnelle et même, j'ai envie de dire, l'intelligence émotionnelle. Savoir manager à distance. Et puis, bien sûr, la coach, comme c'est son métier, a terminé par nous donner quelques pistes par rapport à quelques secteurs qui seront en plein boom après cette crise. Il y aura la cybersécurité, l'automation, la vente en ligne, la logistique, les métiers de l'accompagnement et surtout, il ne faudrait pas qu'on oublie que le paysage de l'emploi devrait changer parce que beaucoup d'entreprises vont se restructurer, le télétravail va prendre encore beaucoup plus de place et donc il faudrait s'adapter à ce changement. Je crois que cet après-midi, vous avez été boosté pour le faire. Alors, avant de prendre les premières questions, coach Symforal, toi qui es habitué à vraiment, j'ai envie de dire, coacher les professionnels pour qu'ils prennent en main leur carrière, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi? Alors, quand tu reçois quelqu'un, quand tu reçois une demande de coaching, c'est vrai que je ne vais pas te demander de dévoiler tous les atouts, mais ça peut susciter en fait des envies de personnes pour se faire coacher. Comment est-ce que tu te prends pour débloquer en fait les carrières des gens? OK. Très belle question. Alors, lorsque je reçois une personne, ce qui est plus important pour moi, c'est de savoir le readiness, c'est de savoir que la personne est prête en fait. Parce que c'est difficile d'aider une personne qui n'est pas prête à l'emploi. Donc, le fait d'avoir un diplôme ne nous rend pas immédiatement prêts à l'emploi. Donc, une personne prête à l'emploi, c'est celle-là qui va donc constamment envoyer des applications, qui ne va pas baisser les bras lorsqu'elle a des refus, qui comprend que le monde de l'emploi vient avec des challenges, donc des challenges qu'elle va pouvoir vivre. Moi, ce que je veux voir déjà, c'est d'abord cet engouement-là chez la personne. Et lorsque l'engouement est là, le travail devient beaucoup plus facile. Parce qu'après, tu n'as pas à courir de la personne, il te suffit de lui donner des exercices, des pistes, des directions, et elle va suivre tout de suite. Donc, c'est vraiment, vraiment ça qui est important pour moi lorsque je reçois un candidat. Super, le readiness. Alors, certains sont déjà prêts parce qu'ils ont besoin d'être éclairés sur leurs problématiques. Alors, on va prendre la problématique de Amadou. Amadou a plusieurs masters en droit, en finance, en management et il se demande quelle opportunité pour un profil comme le sien, surtout qu'en Afrique, pareil qu'on a peur d'embaucher de pareils profils. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller pour se faire connaître? Donc, Mamadou, vous avez ici plusieurs cordes à votre arc. Et c'est un avantage pour vous. Après, c'est d'identifier dans quoi est-ce que vous vous épanouissez plus. Est-ce que vous vous sentez plus financier ou est-ce que vous vous sentez plus cette personne du droit? Donc, selon l'intérêt que vous avez plus, vous savez, pour devenir indispensable pour une entreprise, c'est l'expertise. Ce n'est pas juste d'avoir un diplôme en finance, mais c'est votre capacité à vous présenter comme le financier incontournable. Et ceci passe peut-être par de simples expériences de travail. Donc, vous avez défini que peut-être vous êtes plus financier, acceptez de commencer au bas de l'échelle.
Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce que vous avez un master ou même un PhD qu'il faut absolument que vous allez à un poste de manager. Acceptez d'aller ne serait-ce que travailler auprès d'une ONG, okay, d'une organisation à but non lucratif, peut-être à un poste d'entrée. Et étant à ce poste d'entrée, faites vos preuves. Beaucoup demeurent dans le chômage sur de longues périodes parce qu'elles n'ont pas assez cette humilité-là de commencer au bas de l'échelle. Mais la plupart des réussites-là commencent là, au bas de l'échelle. Donc, identifiez de tous ces diplômes que vous avez, quel est le diplôme dans lequel vous vous sentez mieux, rédigez un CV, mettez de l'avant vos compétences et commencez à appliquer à des postes d'emploi si vous n'avez pas encore d'expérience. Si vous avez de l'expérience, il faut aller chercher des niveaux un peu plus hauts, mais sinon, acceptez de commencer au bas de l'échelle. Et en faisant vos preuves, vous deviendrez indispensable et les employeurs courront après vous. D'accord, super. Donc, Amadou, vous avez les conseils de la coach. Alors, Eric, on va prendre la question de Eric Lorgne qui dit qu'il a un bon background, mais après fermeture de son entreprise et vu son âge, pas facile de rebondir. Alors, c'est une problématique que beaucoup de talents ont. Souvent, ils se retrouvent, bon, je ne sais pas, ce n'est pas le cas peut-être de Eric, mais on se dit qu'à passer la quarantaine, c'est difficile d'avoir un emploi. Est-ce que vous avez déjà coaché peut-être des personnes qui sont dans cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Eric? Parce que ça peut pas être facile d'avoir un emploi, mais j'estime qu'une personne qui a passé la quarantaine, comme Eric l'a dit tantôt, il a un très bon background. Ça veut dire qu'il a de longues années d'expérience. Si on ne peut pas vous donner un emploi, employé qui n'a pas d'emploi. Parce que si vous avez par exemple 15 années d'expérience, 20 années d'expérience, vous avez du bagage, vous avez de quoi à revendre à la jeune génération, vous avez des conseils à donner, vous avez des cours à monter, vous avez des formations à monter. Encore une fois, c'est là que je parle, sans toutefois m'adresser directement à Eric, mais il faut qu'on sorte de cette faiblesse ou de cette paresse intellectuelle et de pouvoir faire le travail qu'il faut, vraiment mettre les atouts de notre côté. Si on a un bon bagage intellectuel, professionnel, au niveau de l'expérience, il faut mettre tout ça à profit. Il faut voir comment est-ce qu'on peut monter des formations, comment est-ce qu'on peut monter des cours, comment est-ce qu'on peut mettre des structures en place pour encadrer ceux qui sont jeunes parce qu'on connaît l'expérience du marché. Super. Alors, on va attaquer en même temps parce que les questions s'enchaînent et elles sont nombreuses. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on va prendre la question de Anissé Soro en lien avec les émotions. Qu'en est-il de la gestion des frustrations en entreprise? Vous savez qu'en entreprise, ce n'est pas facile. Souvent, on a un N+1 qui nous tape sur le système et là, vous nous parlez de gestion émotionnelle comme compétence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est devant ces situations? Ouais. La frustration se règle vraiment par la communication. Vous ne pouvez pas être dans un environnement de travail où votre boss vous boude et vous aussi vous boudez en même temps. Si le boss ne veut pas quitter de son niveau de manager et venir à votre niveau pour créer une conversation, mais vous faites-le, ça va vous grandir. Donc, c'est la communication parce que parfois, les frustrations se font par des mauvaises compréhensions. Soit la communication n'a pas été bien faite ou on n'a pas eu le temps de discuter de la situation. Donc, prenez le temps d'en parler parce que quoi qu'il en soit, vous passez beaucoup plus de temps dans cette entreprise-là que même avec votre famille. Donc, vous n'allez pas vous permettre d'être frustré à longueur de journée et puis de déverser votre frustration sur votre famille quand vous rentrez le soir. Donc, prenez sur vous cette initiative-là de pouvoir en parler. Ça va résoudre les problèmes. D'accord, super. Donc, communication, communication et communication. Alors, je vais prendre, il y a deux questions qui se ressemblent, celle de Rachel et de Fondio. Est-ce que le métier des ressources humaines va disparaître, Symforal? Coach Symforal. Quel est votre avis sur le sujet? Les recruteurs vont rechercher des compétences spécifiques, d'où l'importance d'avoir des recruteurs futés. On ne veut plus le recruteur banal, le recruteur de toujours. On veut un recruteur exceptionnel qui sait détecter les talents, un recruteur qui est aussi capable d'utiliser l'outil informatique, un recruteur qui est capable de faire un entretien en ligne. Et pendant que tu fais l'entretien en ligne, tu sais détecter si ce candidat-là, il est sérieux, tu sais détecter s'il est en train de faire le eye contact, tu sais détecter s'il sera la bonne affaire pour l'entreprise. Donc, le métier de recruteur de ressources humaines en général, ne va pas disparaître, mais encore une fois, au niveau des ressources humaines, il faut ajouter des cordes à son arc.
faut s'outiller au niveau de l'outil informatique. Il faut également, au niveau de la gestion, il faut avoir aussi des compétences à ce niveau. Et regardez, quand on parle de ressources humaines, on parle facilement de cinq volets. On parle de la formation, on parle de santé, sécurité, on parle de développement organisationnel, on parle de recrutement, on parle il y en a un qui m'échappe. Mais tous ces domaines-là, voyez, est-ce que on parle de rémunération et avantages sociaux. Donc, si vous avez peut-être des compétences en recrutement, peut-être aussi en rémunération et avantages sociaux, peut-être qu'il faut aller un peu vous développer aussi vos connaissances au niveau des 3 autres domaines. Ça vous rend indispensable. Ça va être vous des généralistes dont on aurait besoin dans les organisations. Super. Alors, prochaine question. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on pourra prendre toutes les questions parce qu'elles sont beaucoup nombreuses et ça ne fait que continuer. Alors, j'ai vu une question de Anne-Marie Conaré. Une fois le métier défini, comment peut-on cartographier ses compétences? Coach nous a dit qu'il faudrait qu'on fasse un bilan de compétences. Alors, une fois qu'on a défini, est-ce que tu peux donner des astuces pour faciliter en fait cet exercice à nos talents qui nous suivent? Oui. Vous savez, mettre un exercice à écrit, pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir cartographier, de pouvoir faire cet exercice de bilan de compétences. Donc, le mettre vraiment par écrit. Vous pouvez aujourd'hui dire que vous avez une telle compétence, donc ABC, vous avez cette compétence, et demain, vous vous rappelez que vous en avez encore une autre. Donc, en le mettant par écrit, vous visualisez les compétences que vous avez. Donc, déjà, initialement, il faut avoir soit un carnet, soit un journal où vous écrivez vraiment vos compétences, celles que vous avez, celles que vous devez améliorer, celles avec lesquelles vous êtes des experts. Mais avec toutes ces compétences-là, quelles sont celles que vous aimez utiliser et qui s'établissent bien sûr dans le type de métier que vous voulez désormais aborder. Donc, ça passe par écrit. Ça passe par écrit. Super. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Alors, juste pour passer, Quadio, Atissa, Noël, juste votre question fera l'objet d'un webinaire spécial. Donc, restez connectés. Dans les prochaines semaines, on va traiter la question de l'entretien d'embauche. Alors, pour les questions qui ont trait au CV, la semaine dernière, il y a eu un webinaire spécial, les directs d'or pour un bon CV, pour un CV pertinent. Donc, je vous invite à regarder ce webinaire sur nos pages et à pouvoir réécrire vos CV. Alors, il y a encore plein de questions. On ne pourra pas, parce qu'il nous reste juste 3 minutes. On va revenir au chat pour voir les réactions de tous ceux qui nous ont suivis. Et Coach Symphora, les réactions sont très, très bonnes. Merci, belle présentation. Très bonne présentation. Ça nous fait plaisir. Et nous avons besoin d'en savoir un peu plus. Alors, il y a beaucoup qui demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont envie de se faire coacher. Ouais. Merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez de faire un petit coup. Alors, mon cabinet est dénommé LSV Coaching. Et LSV Coaching, donc on a les réseaux sociaux. Donc, on a Instagram, on a Facebook, on a LinkedIn. Également, vous pouvez m'envoyer une invitation sur LinkedIn. Je me trouve au nom de Lou Symphora Vanier. Et puis, voilà, c'est la meilleure façon de prendre contact avec nous. On a également des consultations gratuites de disponibles. Donc, avec ces consultations gratuites, on prend le temps d'étudier votre situation et puis de vous faire des propositions. Super. Alors, coach, juste dans le chat, peut-être tu peux écrire tes références, donner le lien des pages, là, comme ça, automatiquement, pour ceux qui seraient intéressés à poursuivre et à pouvoir vraiment rentrer dans ce projet-là, de prendre en main leur carrière, de booster leur carrière pour se faire aider par un coach, de pouvoir te contacter. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous. C'est vrai, la question est très passionnante. Il y a beaucoup de réactions, mais comme vous le savez, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous avons été très, très heureux, Symphora et moi-même, de vous entretenir. Et tout ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est de pouvoir vraiment garder un esprit positif dans cette période, de pouvoir profiter de cette période pour pouvoir vous repositionner, de pouvoir
pouvoir faire votre bilan de compétences, de pouvoir acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir être prêt à être à l'afflux dès que les activités répondront. Et pourquoi pas, peut-être que ça peut être l'occasion d'une réorientation. Coach a donné son témoignage, j'ai envie de dire, parce qu'elle était engagée dans un premier domaine, elle voyait que ça ne passait pas. Son intérêt en suivant un autre cours a fait qu'aujourd'hui, elle s'est orientée vers sa voie, elle a trouvé sa vocation professionnelle. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour briller en tant que professionnel, il faut rentrer dans une certaine vocation. Alors, ton dernier mot à nos talents, coach Saint-Foral. Ben, moi, j'aimerais vraiment vous remercier, vous, de m'avoir permis de m'adresser à votre belle communauté. Remercier également tous ceux qui ont suivi ce live. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Ne baissez pas les bras. Les opportunités, il y en a encore là dehors. Appliquez et puis vous verrez votre tour venir. Donc, merci encore, Marius. Merci au coach Saint-Foral. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre thème aussi passionnant, toujours dans le cadre des webinaires Carrière by Novo Job. Portez-vous très bien et à bientôt. Bientôt. Bye.